Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce vendredi 11 juillet. En raison des fortes chaleurs de ces dernières semaines et des conditions météo annoncées pour ces prochains jours, Météo France a placé hier le département en vigilance orange pour feux de forêt et de végétation. Un arrêté d'interdiction des feux d'artifice à proximité de certaines zones boisées a également été pris par la préfecture. Conséquence, de nombreuses communes ont annoncé l'annulation de leurs feux d'artifice du 14 juillet. C'est le cas de Montaigu, Cometier, Pouzauges ou encore l'Aiguillon, la Presqu'île. Les précisions de Thomas Chevalerias. À l'Aiguillon-la Presqu'île, l'inauguration de la nouvelle passerelle qui traverse le Lay a eu lieu hier soir, sans feu d'artifice. Il était pourtant prévu pour clôturer la soirée. Le feu, c'est simple, il était juste ici pour qu'on puisse le voir du pont qui est derrière et puis du parc. Cette annulation, le maire l'a décidé avant même l'arrêté préfectoral qui interdit depuis mercredi tout usage de feux d'artifice à moins de 200 mètres des surfaces arborées. Pour lui, c'était simplement une question de bon sens. Il faut être cohérent, c'est-à-dire quand on voit l'état de la végétation qui est sèche, le vent, regardez le vent qui assèche absolument tout. Même si on avait arrosé le pas de tir, on risquait énormément. Et donc il n'est pas question aujourd'hui de mettre en danger ni la commune, ni les habitants de la commune, ni les pompiers. Dans cette entreprise vendéenne, le 14 juillet est le moment le plus attendu de l'année. Plus de 80 feux d'artifice sont prêts à être livrés dans ces camions. Oui, donc là, ici, tu as deux chargements. Dans le fond du camion, c'est Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et devant, c'est la Roche. D'accord. Mais après l'annonce de la préfecture, de nombreuses communes comme Aiguillon-la Presqu'île ont reporté ou annulé leurs feux d'artifice. Pour l'instant, l'impact reste assez relatif. Ce qui avait été mis en place, c'est ce que vous voyez, c'est-à-dire qu'on avait préparé le matériel de tir, on avait préparé la régie, on avait préparé l'équipe, donc on ne le fait pas. Et on doit discuter la semaine prochaine avec la mairie d'Aiguillon sur les conditions d'un report de ce spectacle. C'est pas agréable, hein. Oui. Si vous voulez que je vous dise que ça a un impact financier, je vous le dirai avec plaisir, oui. Oui, non, mais ça fait partie, je dirais, des risques du métier, un peu. De nombreuses communes sont en attente de l'évolution de la météo pour prendre une décision. Des points sont faits chaque jour avec la préfecture. Renseignez-vous directement auprès de votre mairie pour connaître le programme des festivités du 14 juillet 2025. Et certains feux d'artifice sont maintenus, c'est le cas de ceux de Saint-Jean-de-Mont et des Herbiers. D'autres municipalités n'ont pas encore pris de décision, c'est le cas de La Roche-sur-Yon. Nous y reviendrons dans notre édition de 18h. Nous prenons maintenant la direction de l'Hermenot et du crématorium animalier Estima Orsia qui vient de se doter d'un équipement unique en son genre, un nouveau four qui permet désormais la crémation de chevaux dans des conditions respectueuses de leur dignité, un dispositif installé pour répondre à la demande des clients. Ce four permet aussi de réaliser des crémations collectives de petits animaux tout en réduisant les émissions grâce à un système de filtration renforcé. On a installé un nouveau matériel qui est un four à équidés qui va nous permettre de traiter l'intégralité de tous les équidés de la région directement ici. C'est un four qui est directement filtré, ce qui va nous permettre de rester en local et d'assurer la globalité de toute la prestation sur site. On essaye d'avoir une action très très proche des propriétaires qui sont de plus en plus demandeurs de pouvoir accompagner leur animal jusqu'au bout. On parle de pet parent et c'est pas pour rien. La place de l'animal est vraiment très très importante et de plus en plus importante chez les gens. Et donc ils veulent pouvoir leur rendre un hommage jusqu'au bout. Durant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, l'État avait mis en place un fonds de solidarité pour venir en aide aux entreprises en perte de chiffre d'affaires. 2 millions d'entre elles ont ainsi été aidées financièrement. Mais 5 ans après, les tribunaux voient passer de nombreuses affaires d'escroquerie, de fraude ou de fausses déclarations liées à ce fonds. Récemment, un chef d'entreprise vendéen a ainsi été condamné au tribunal des Sables d'Olonne. Les explications de Louise Viadji. 24 000 €, voici la somme que ce chef d'entreprise a obtenue de la CAF et de la MSA entre 2020 et 2022 au titre de cette fameuse prime Covid, un montant pour contrebalancer un soi-disant chiffre d'affaires en chute libre. C'était sans compter sur ce contrôle réalisé par la direction départementale des finances publiques et le département de la Vendée. Il soulève alors des incohérences dans les déclarations du prévenu. Le département est financeur, c'est une compétence du conseil départemental. Et la CAF
ainsi que la MSA sont ce qu'on appelle les organismes payeurs, c'est-à-dire que ce sont eux qui versent la prestation. Donc la caisse d'allocation familiale ainsi que la MSA et le département effectuent des vérifications des situations des allocataires en lien avec les partenaires et les autres administrations publiques pour s'assurer de la réalité des situations déclarées. Le trentenaire n'en est pas à son coup d'essai. Il a en effet déjà été mis en cause dans une affaire d'escroquerie. Entendu dans le cadre de l'enquête, le chef d'entreprise s'est montré étonné de toucher ce fonds de solidarité sans pour autant effectuer une quelconque démarche. Il a expliqué penser que les administrations se mettraient en relation. Le département, constitué en partie civile, s'est présenté à la barre pour demander des réparations. Que la locataire soit condamnée au remboursement intégral du préjudice, ainsi que des frais de procédure et des dommages-intérêts pour le département de la Vendée. Tout simplement parce que ce sont des fonds qui ont été versés à tort à cette personne et qui n'ont pas pu être redéployés pour financer des actions d'insertion des personnes défavorisées et qui en ont réellement besoin. Absent au tribunal, le prévenu a été déclaré coupable. Il avait néanmoins déjà commencé à rembourser une partie de ses dettes. Il doit désormais au Trésor public plus de 10 000 €. Au Poiroux, la folie de Finfarine continue son évolution. Ce site est consacré à la vie des abeilles et afin de faire découvrir ce monde miniature aux 30 000 visiteurs qui y passent chaque année. Une nouvelle exposition immersive a été mise en place depuis le début du mois de juillet. Cette fois-ci, c'est le visiteur qui se trouve être bien petit puisqu'il est plongé dans une ruche géante. Une manière originale de faire découvrir la vie de cet insecte indispensable à notre écosystème. Le public va être tout petit et c'est l'abeille qui va être très grosse. Et ils vont pouvoir découvrir vraiment ce qui se passe dans une alvéole de la ruche. Et avec des éléments interactifs, ils vont appuyer sur des boutons, il y a des choses qui vont se passer. Ils vont tout comprendre de la vie de l'abeille. Donc on l'a fait toujours évoluer d'année en année de façon à ce que les gens reviennent encore et qu'elle prenne encore plus d'importance. Ça ramène 30 000 visiteurs à l'année, donc ça fait connaître Poiroux. Et maintenant, la folie de Finfarine est vraiment connue de partout. De partout, je dis bien, régionalement, est vraiment très connue. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bon après-midi.